Bonjour, bonsoir Jack. J'espère que tu as passé une bonne journée. Nous avons eu notre cours hier, lundi. Ben non, pour moi c'était lundi 17 et pour toi c'était le mardi 18. Alors, on avait parlé de la famille et la famille et la communauté. Qu'est-ce que c'est la famille et la communauté en fait? Eh ben la famille c'est les divorces, les mariages, le célibat, être veuf. Le Pax, la séparation, etc., etc. Voilà, donc c'est plusieurs choses. Et la communauté religieuse, l'entraide, la solidarité avec les voisins, etc. C'est tout ce qui touche notre environnement. D'accord. Et là, eh ben, c'est quoi la famille pour toi? Ça, c'est un peu une question un peu problématique parce que maintenant on a différents types de familles, hein. On a des familles homosexuelles, lesbiennes, monoparentales, recomposées, des familles hétéros, etc. On a différents types de familles. Voilà. Et on a les surrogates, les adoptions, etc. Donc c'est assez diversifié maintenant. Alors, tu m'as dit que je suis enfant unique, moi aussi. Je n'ai pas de frère, je n'ai ni frère ni sœur. Voilà. Donc enfant unique ou fils unique ou fille unique. Alors on avait parlé de la famille, on a perdu contact, moi aussi. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. On entend beaucoup de gens parler quand on a des repas en famille. La vidéo qu'on avait vue sur YouTube concernant les repas en famille, c'est bien, mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours euh, la famille qui va cuisiner ensemble. Moi, ma grand-mère, elle ne voulait pas que elle ne voulait pas que l'on soit dans la cuisine, hein. Elle nous disait, allez, dégage. Ok. Euh, voilà. Alors, ça dépend, hein. Les familles françaises peuvent se comporter comme ça, mais en France, on a eu beaucoup d'immigrés, des Italiens, des Polonais, et qui avaient leur propre éducation, hein, qui cuisinaient d'une certaine manière, qui étaient ouverts ou pas à partager leurs repas et leur manière de cuisiner. Ma grand-mère ne voulait personne dans la cuisine, mais moi, c'est la même chose. Alors, les repas d'anniversaire, on a les repas de mariage, les communions pour les catholiques. Il y a différentes célébrations. Voilà. 95% des Français pensent que le repas gastronomique est un élément essentiel du patrimoine français. Euh, c'est un rituel social, ok? Gaspiller ou gâcher le temps, c'est vrai que maintenant on n'a plus vraiment le temps de passer du temps avec la famille, on a l'impression qu'on gâche, voilà. On n'a plus le temps pour ces repas familiaux. Donc c'est un rituel social pour être ensemble et c'est pour parler, voilà, c'est une manière de pouvoir, parce qu'on est des animaux sociaux, donc c'est rester en contact, voilà. Alors, chaque pomme de terre a un nom. Les amandines, les princesses, etc. C'est important pour les Français de faire le marché et c'est une manière de garder contact avec les autres. D'accord. Donc, elles sont comment vos tomates, elles sont comment vos pommes, etc. Et là, c'est une question qui permet d'ouvrir la conversation avec le marchand. Enlever les arêtes, donc les poissons avec beaucoup d'arêtes, de bones, c'est pas marrant, surtout les truites. Alors la truite a cette particularité de ne pas survivre dans les eaux polluées, donc on peut manger ce poisson, mais c'est un peu embêtant. Le marché, c'est un lieu de parole. On avait vu du boudin noir, le couscous, la harissa, c'est le piment du Moyen Âge, du Moyen-Orient, mais ça peut être aussi d'Afrique du Nord. On avait vu dans la vidéo une boucherie-charcuterie, un petit magasin. Ce n'est pas dans un supermarché, hein. On voit tous ces petits magasins indépendants. On voit le boucher, une boulangerie qui est la religion. Le pain, c'est la religion des Français. Une fromagerie
C'est vrai que les fromages, il y a beaucoup de variétés en France, différents styles, différents goûts, différentes saveurs. Les fromages mous ou durs, le fromage de chèvre. Hein, dans la fromagerie qu'on avait vue dans la vidéo, il y a tous les produits laitiers. Voilà. Et on avait également vu un magasin de vins et spiritueux. Et tu m'avais dit c'est la famille idéale parce que c'est la famille qui utilise le vin partout. Voilà, ils boivent du vin, ils cuisinent avec le vin, c'est vraiment partout. Donc on avait vu un autre type de pomme de terre, la princesse. Ils avaient parlé d'un court bouillon qu'ils mettaient sur le poisson. C'est une espèce de broth, broth is, well, their wine. Une pâte feuilletée, c'est une pâte qui a beaucoup de beurre. C'est une pâte c'est un peu la pâte des croissants, voilà, et puis des pains au chocolat. C'est cette pâte-là qui est très feuilletée. Il y a beaucoup de beurre. Pourquoi les Français cuisinent ensemble? C'est pas toujours comme ça, hein, il faut le dire. Ils peuvent parler, crâner, to show off. Un crâneur, ça c'est la personne. Quel crâneur ou quelle crâneuse. De cette manière, les enfants apprennent à cuisiner. On avait vu que la femme faisait sa propre mayonnaise. Moi, j'avais une tante qui était la spécialiste de la mayonnaise. Elle la faisait tout le temps. Ma grand-mère ne voulait personne dans la cuisine. On avait des choses que l'on faisait ensemble avec mon grand-père. C'était les pâtes italiennes, les pâtes fraîches. Et ça, c'était un rituel assez particulier parce qu'on avait une grande, grande table de cuisine où on étalait toutes les pâtes pour pouvoir les faire, les cuisiner par la suite. Et on faisait la sauce tomate, voilà, la sauce tomate naturelle hein, à la maison. Une carafe, c'était pour décanter le vin, c'est pour le faire respirer. Alors, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est ce mot, bouffer. Je trouve que c'est vulgaire, c'est grossier. Et quand on prépare de la nourriture d'une si belle manière, quand on, on fait attention à la préparation de la cuisine, on prend des heures et des heures à préparer ça, on va pas bouffer, on va manger. D'accord? C'est vraiment important pour moi et pour beaucoup de Français, même ma mère. Manger, c'est manger. On apprécie la nourriture. Bouffer, c'est un peu bas de classe. Alors, on va bien manger, bien boire, c'est bon. Les quantités sont, tu as remarqué, sont très petites. Hein, c'est très varié. En français, on va dire on mange de tout un peu. Ou manger un peu de tout. Les gens parlent moins quand ils mangent, ils apprécient la nourriture parce qu'on ne mange pas avec la nourriture dans la bouche. On ne parle pas avec la nourriture dans la bouche. On ne parle pas la bouche pleine. C'est ce qu'on dit aux enfants. On ne parle pas la bouche pleine. Donc ça, c'est la vidéo. Tu peux la trouver en anglais et en français. Non, ouais, ça c'est la vidéo. Et puis je t'avais envoyé le lien pour ça. Attends, c'est là. Donc il y a une deuxième vidéo et une troisième vidéo sur les familles recomposées. Je t'invite à les regarder, on en parlera parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun. Voilà. Et voilà, lundi à 7 heures, on se revoit. Donc pour les devoirs, je pourrais te poser la question, qu'est-ce qu'une famille recomposée? Quels sont les différents types de familles recomposées? Euh, Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est devenu quelque chose de commun? Voilà, ok. Allez, passe une très bonne semaine. On se voit donc lundi à 7 heures. À très bientôt, Jack. Bye bye.